Dans la série de vidéos sur les caractéristiques des fossiles, je vais vous présenter les échinodermes et avec cette première vidéo, je vais vous présenter surtout les oursins réguliers, à savoir les oursins que vous pouvez croiser couramment sur les plages en France. Tout d'abord, la première chose à remarquer chez ces oursins, c'est le fait qu'on ait un axe entre l'apex et la base. Cet axe, en fait, est la jointure entre la bouche et l'anus, qui est composé de deux orifices. Le premier, ici, l'orifice buccal, par lequel normalement on va avoir les pièces masticatrices, qui s'appelle la lanterne d'Aristote, et qui vont être entourées d'un ensemble de petites plaques. Cet ensemble de petites plaques plus l'orifice vont être appelés péristomes. Donc cet ensemble correspond à la zone buccale de l'organisme. Il faut bien se rendre compte que la bouche va être ici dans ce petit trou et tout un tas de plaques ici. Ces petites plaques ont tendance à tomber, ce qui fait que souvent, lorsqu'on va avoir un échantillon, fossile ou même subfossile, on va avoir tendance à avoir un très grand orifice qu'on appelle le péristome. Donc, l'orifice buccal plus les petites plaques, les plaques péristomiales. À l'opposé, à l'apex, on va retrouver une structure qui va être similaire mais de plus petite taille, avec un petit orifice et un ensemble de petites plaques qui l'entourent. Ce petit orifice est l'orifice anal, il est entouré de petites plaques, et cet ensemble va s'appeler le périprocte, autour de l'anus. Les plaques sont des plaques périproctales, et l'orifice anal. Donc on va bien avoir un axe entre l'apex et la base des organismes, des oursins réguliers. Ensuite, on va pouvoir reconnaître un ensemble d'autres plaques. On va avoir les plaques de l'appareil apical qui entourent donc la zone périproctale, dont je vais vous parler juste après. Et puis on a des grandes plaques qui composent le reste de l'oursin. Ici, il y a juste un trou, il est juste cassé. On va reconnaître deux zones sur le reste de l'oursin. La zone ici qui possède les très grandes insertions des radioles, c'est un oursin avec des très grandes radioles, des très grands piquants. Si on a des oursins avec des plus petits piquants, ça va être juste des zones avec des grandes plaques et des petites insertions des piquants. Cette zone ici s'appelle la zone interambulacraire. Donc elle est composée de très grandes plaques. Entre deux zones interambulacraires, on va avoir une zone ambulacraire, et inversement. Ici, la zone ambulacraire, qui va être une zone qui va être marquée par des petites plaques, et aussi, si on zoome, on peut voir des orifices, et par ces orifices vont sortir les podia, qui vont servir notamment à la locomotion, aux échanges gazeux, des organes sensoriels aussi, et vont pouvoir être aussi utiles à la locomotion et à la nutrition. Maintenant, donc on va pouvoir, comme on a une symétrie 5, on va pouvoir reconnaître 1, 2, 3, 4, 5 zones ambulacraires et 1, 2, 3, 4, 5 zones interambulacraires. Ces zones sont reliées intimement avec une organisation qui correspond dans la zone apicale à des plaques. Donc dans cette zone apicale, l'appareil apical, qui entoure le périprocte, on va reconnaître plusieurs zones remarquables. La plus importante, la plus remarquable, ça va être une des 5 grandes plaques de l'appareil apical, celle qui va être la plus grande et qui va être différente des 4 autres. Ici, en l'occurrence, c'est celle-ci. Et cette plaque est appelée plaque madréporique ou madréporite. Cette plaque ne possède pas un unique pore comme les autres, et elle peut être percée de petits trous, comme si elle était un peu poreuse. Cette madréporite, c'est la plaque la plus remarquable dans cette zone-là. Cette plaque, d'ailleurs, dans la numérotation de Loven, est notée numéro 2 en chiffres romains. Ça va prendre son importance. On va retrouver donc 4 autres grandes plaques qui vont être légèrement plus petites que la madréporite, mais quand même assez remarquables. Ces 4 autres plaques vont porter un unique pore. Ce pore va être appelé pore génital. C'est par ici que l'organisme va expulser ses semences. Et donc ces plaques vont être appelées plaques génitales. Elles vont être numérotées comme la madréporite. La plaque qui est à droite de la madréporite, donc ici, la madréporite est ici, la plaque qui est à sa droite est ici, et la plaque numéro 1. Et on va compter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ces plaques. Et on va les numéroter avec des chiffres romains. Donc ici on a la 1, la madréporite est la numéro 2,
ici la 3, ici la 4 et ici la 5. Enfin, on va avoir entre deux grandes plaques, des plus petites plaques qui vont être dans la lignée des zones ambulacraires, alors que les grandes plaques étaient dans la lignée des zones interambulacraires. Ces plus petites plaques vont être appelées plaques ocellaires. Elles vont porter une numérotation en chiffres romains, ces plaques, avec la plaque qui va être tout de suite à droite de la madréporite, c'est donc celle-ci, la madréporite étant ici, qui va être située entre la plaque donc madréporique, la 2, et la plaque génitale 1, cette plaque ocellaire va être numérotée 2 en chiffres romains. Et ensuite, on compte de nouveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, on va avoir la numéro 2, la 3, la 4, la 5 et la numéro 1. Cette numérotation de l'appareil apical est facile à reconnaître à partir du moment où on a pu identifier la madréporite. Elle va être difficile s'il est impossible d'identifier la madréporite ou si l'ensemble des plaques, au moins en partie, sont cassées, avec l'impossibilité de pouvoir reconnaître les différentes plaques. Si vous avez la capacité de pouvoir les reconnaître, appliquez cette numérotation. Tout part de la madréporite et rappelez-vous bien, on compte bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, un oursin régulier complet. N'oubliez pas que très souvent, les plaques autour du périprocte, donc les plaques périproctales, donc qui sont autour de l'anus, qui forment le périprocte, et les plaques péristomiales qui sont autour de la bouche, donc les plaques péristomiales, ici, souvent sont manquantes, ce qui fait qu'on va avoir des orifices beaucoup plus grands, notamment, particulièrement au niveau du péristome, on va former un orifice très très grand, et dans une moindre mesure, autour du périprocte, on va avoir un orifice plus grand que ce qu'il devrait, mais quand même, les plaques périproctales sont beaucoup moins nombreuses.